Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, depuis la nuit des temps, l'humanité a levé les yeux vers le ciel pour y chercher des signes. Les prophètes de l'Ancien Testament ont vu des prodiges célestes. Les mages ont suivi une étoile. Les apôtres ont vu le Christ monter au ciel. Et Jésus lui-même a prophétisé. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Mais ces signes sont toujours restés dans le domaine du passé lointain ou du futur vague. Des événements dont on parle, qu'on étudie, qu'on attend, mais qui semblent toujours hors d'atteinte de notre génération. Jusqu'à maintenant, le 12 décembre 2025, lors d'une vision prophétique d'une clarté photographique, le père Michel Rodrigue a reçu une révélation qui transforme ces signes dans le ciel, du domaine de la théorie au domaine de la réalité imminente et vérifiable. Quand la vision s'est terminée et que le père Michel a retrouvé ses esprits, ses premiers mots ont été « Avant la fin de 2026, c'est-à-dire dans les 13 prochains mois, 3 signes apparaîtront dans le ciel, non pas des signes ordinaires qu'on peut débattre ou mal interpréter, mais 3 signes extraordinaires, visibles par des millions, photographiables, indéniables. » Puis il a ajouté quelque chose qui a stupéfié tous ceux qui l'ont entendu. Ces 3 signes ne sont pas seulement des phénomènes à observer. Chacun a une signification précise. Chacun marque une étape dans le compte à rebours final. Et quand le 3e signe apparaît, alors vous saurez avec certitude, le retour du Christ est imminent. Il ne reste que des semaines, peut-être des jours. Le père Michel n'a jamais donné de timeline aussi précise. Jamais il n'a parlé de signes aussi concrets et vérifiables. Jamais il n'a dit « avant la fin de 2026 » avec une telle certitude. Nous sommes maintenant en décembre 2025. L'année 2026 commence dans quelques jours. Ces 3 signes dans le ciel vont apparaître dans les 13 prochains mois. Ce n'est plus une prophétie pour un futur lointain. C'est une prédiction pour l'année qui vient. Cette nuit, nous allons vous révéler exactement quels seront ces 3 signes, à quoi ils ressembleront, quand approximativement ils apparaîtront, ce qu'ils signifieront, et comment vous devez réagir quand vous les verrez. Car ces signes ne seront pas subtils, ils ne seront pas ambigus, ils seront évidents, massifs, impossibles à ignorer. Et quand vous les verrez, vous saurez avec certitude, tout ce qui a été prophétisé est vrai. Et l'heure finale approche. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, quand je verrai tes signes dans le ciel, donne-moi la foi pour croire et le courage pour agir, car vous aurez besoin de foi et de courage dans l'année qui vient. » Avertissement important. Ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le père Michel Rodrigue selon sa compréhension spirituelle. Nous ne prétendons pas prédire l'avenir avec certitude absolue. Seul Dieu connaît l'avenir avec certitude. Nous partageons ce message comme un avertissement spirituel que des signes extraordinaires apparaîtront en 2026. Ces prédictions sont vérifiables. Si les signes n'apparaissent pas, la prophétie sera réfutée. S'ils apparaissent, alors préparez-vous pour ce qui suit. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez apprendre vous permettra de reconnaître les signes quand ils apparaîtront en 2026. Avant de révéler les 3 signes, il est crucial de comprendre les circonstances extraordinaires dans lesquelles cette révélation a été donnée au père Michel. Le 12 décembre 2025, la fête de Notre-Dame de Guadalupe, le père Michel priait dans sa chapelle, méditant sur l'apparition de la Vierge Marie à San Juan Diego, où elle a laissé son image miraculeuse imprimée sur son tilma. Il réfléchissait à cette pensée. La Vierge a donné un signe visible et permanent, son image, qui a converti des millions. Pourquoi Dieu ne donnerait-il pas des signes similaires aujourd'hui pour notre génération qui demande des preuves? À ce moment précis, une lumière extraordinaire a rempli la chapelle. Et dans cette lumière, le Christ est apparu, mais d'une manière que le père Michel n'avait jamais vue auparavant. Le père Michel l'a décrit ainsi. Il était vêtu de blanc éclatant, mais derrière lui, le ciel était visible, comme si un rideau avait été tiré pour révéler le firmament.
Et dans ce ciel derrière lui, j'ai vu 3 étoiles brillantes disposées en triangle. Le Christ a regardé le Père Michel et a parlé avec une voix de tonnerre doux. « Michel, mon serviteur, tu viens de me demander dans ton cœur. Pourquoi ne donnes-tu pas des signes visibles à notre génération ? Je vais te répondre, a-t-il dit. Je vais donner des signes visibles. 3 signes dans le ciel que personne ne pourra ignorer. Ces signes, a-t-il révélé, apparaîtront tous avant la fin de l'année 2026, c'est-à-dire dans les 13 prochains mois à partir de maintenant. Vois les 3 étoiles derrière moi, a-t-il ordonné. Chacune représente un des 3 signes. Regarde maintenant, a-t-il commandé, et je vais te montrer exactement ce que seront ces 3 signes. Et alors, le Christ a montré au Père Michel une vision d'une clarté extraordinaire. Les 3 signes dans le ciel, révélation complète. Premier signe, printemps 2026, la croix de lumière. Le premier signe, a révélé le Christ, apparaîtra au printemps 2026, probablement entre mars et mai. Ce signe, a-t-il dit, est une croix de lumière parfaite qui apparaîtra dans le ciel nocturne et restera visible pendant 7 jours et 7 nuits consécutifs. Le Père Michel a vu ce premier signe avec une précision extraordinaire. L'apparence de la croix, a expliqué le Christ, ne sera pas une formation vague de nuages ou une illusion d'optique. Ce sera une croix de lumière pure et solide, brillante, parfaitement géométrique. Elle s'étendra, a-t-il précisé, du zénith, directement au-dessus, jusqu'à environ 30 degrés au-dessus de l'horizon. La barre horizontale traversera la barre verticale à environ 2/3 de sa hauteur, exactement comme une croix latine. La couleur, a-t-il dit, sera d'un blanc éclatant avec des nuances d'or. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle pulsera, non pas comme un clignotement, mais comme une respiration vivante. Une pulsation toutes les 3 secondes. Cette pulsation, a-t-il révélé, donnera à la croix une qualité vivante, comme si elle respirait, comme si elle était un être vivant, fait de lumière. La visibilité universelle, ce signe, a révélé le Christ, sera visible simultanément depuis n'importe quel point de la Terre où il fait nuit. C'est physiquement impossible selon les lois normales, a-t-il expliqué. Un objet dans le ciel ne peut pas être vu simultanément partout, mais ce signe transcenderait les lois physiques. Que vous soyez en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Australie, a-t-il dit. Si c'est la nuit chez vous, vous verrez cette croix dans votre ciel nocturne, exactement la même croix, au même moment. Les scientifiques seront déconcertés, a-t-il révélé. Ils ne pourront pas expliquer ce phénomène, et c'est précisément le but, prouver que c'est surnaturel. La durée exacte, la croix apparaîtra, a dit le Christ, au coucher du soleil un certain jour du printemps 2026. Le jour exact, je ne peux te le révéler, mais ce sera un jour au printemps. Elle restera visible pendant exactement 7 jours et 7 nuits, 168 heures, a-t-il précisé. Pendant tout ce temps, elle ne bougera pas, elle restera fixe dans le firmament. Et au lever du soleil, du 8e jour, a-t-il dit, elle disparaîtra instantanément, non pas en s'estompant, mais en disparaissant complètement en un instant. Les phénomènes accompagnateurs, pendant que la croix est visible, a révélé le Christ, plusieurs autres phénomènes l'accompagneront. Un silence inhabituel. Le monde deviendra plus silencieux, a-t-il dit. Non pas un silence total, mais une diminution notable du bruit ambiant. Les oiseaux chanteront moins. Les animaux seront calmes. Même le vent se calmera. C'est comme si la création retenait son souffle. Une météo stable. Il n'y aura aucune tempête pendant ces 7 jours, a-t-il révélé. Aucun orage, aucun vent violent, même dans les régions normalement orageuses, le temps sera étrangement calme. Des aurores boréales au sud. Des aurores boréales apparaîtront dans des lieux
où elles ne sont jamais vues normalement, a-t-il dit. Même près de l'équateur, des lumières colorées danseront dans le ciel autour de la croix. Des conversions spontanées. Beaucoup de gens tomberont à genoux spontanément en voyant la croix, a-t-il révélé. Sans comprendre pourquoi, ils sentiront une présence sacrée écrasante. Des athées pleureront. Des pécheurs se repentiront. Des cœurs endurcis se briseront. Des guérisons miraculeuses. Certains malades seront guéris en regardant la croix, a-t-il dit. Pas tous, car ce n'est pas le but principal du signe, mais suffisamment pour que ce soit remarqué et documenté. La signification du premier signe. Ce premier signe, a expliqué le Christ, signifie plusieurs choses. C'est mon avertissement final de miséricorde, a-t-il dit. Après ce signe, la miséricorde pure cédera progressivement la place à la justice. C'est le commencement du compte à rebours visible, a-t-il révélé. Quand vous voyez cette croix, sachez que le temps qui reste avant les tribulations majeures se compte en mois, non en années. C'est un appel universel à la conversion, a-t-il dit. 7 jours pendant lesquels chaque personne sur terre aura l'opportunité de voir un miracle indéniable et de choisir, croire ou rejeter. Et c'est une confirmation de toutes les prophéties, a-t-il révélé. Quand cette croix apparaît, les fidèles sauront, tout ce qui a été prophétisé va s'accomplir. La réaction de l'humanité. L'humanité se divisera en 3 groupes face à ce signe, a révélé le Christ. Environ 1/3 croira immédiatement, a-t-il dit. Ces personnes reconnaîtront le signe comme venant de Dieu. Elles se convertiront, prieront, se prépareront. Environ 1/3 sera troublé mais incertain, a-t-il expliqué. Ces personnes admettront que c'est extraordinaire, mais chercheront des explications naturelles. Elles hésiteront, douteront, reporteront leur décision. Environ 1/3 rejettera activement, a-t-il révélé avec tristesse. Même face à un miracle aussi évident, ces personnes inventeront des explications, projections holographiques, phénomènes atmosphériques rares, manipulations extraterrestres. Leur endurcissement sera si profond qu'aucun signe ne peut les toucher. Après les 7 jours, a-t-il dit, quand la croix disparaît, le monde ne sera plus jamais le même, car chacun aura fait son choix. Deuxième signe. Été 2026, le soleil qui danse et parle. Le deuxième signe, a révélé le Christ, apparaîtra en été 2026, probablement entre juin et août. Ce signe, a-t-il dit, est le soleil lui-même, qui se comportera d'une manière impossible selon les lois de la physique, et une voix sera entendue venant du soleil. Le Père Michel a vu ce deuxième signe avec une précision terrifiante. Le jour du signe, ce signe se produira, a dit le Christ, un jour spécifique en été 2026. Le jour exact ne m'a pas été révélé de te dire, mais ce sera probablement un jour saint ou un jour avec une signification religieuse. Ce jour-là, a-t-il révélé, vers midi, quand le soleil est à son point le plus haut, quelque chose d'impossible commencera à se produire. Le soleil qui danse. Le soleil, a expliqué le Christ, commencera à danser dans le ciel. Il tournera sur lui-même, a-t-il dit. Il pulsera, devenant plus brillant, puis plus sombre. Il semblera s'approcher de la terre, puis s'éloigner. Il changera de couleur, passant du doré au rouge, au argent. Tout cela pendant environ 15 à 20 minutes, a-t-il précisé. Assez longtemps pour que des millions de personnes le voient, assez longtemps pour être filmé et photographié. Mais ce qui est crucial, a-t-il révélé, c'est que ce phénomène ne causera aucun dommage à ceux qui le regardent. Normalement, regarder directement le soleil brûle les yeux. Mais pendant ce signe, les gens pourront regarder directement le soleil sans douleur ni dommage. Les scientifiques vérifieront après, a-t-il dit, et confirmeront que le soleil lui-même n'a pas bougé, que c'est physiquement impossible, mais des millions de témoins
auront vu le soleil danser. La voix du soleil, mais le plus extraordinaire, a révélé le Christ, n'est pas la danse du soleil, c'est la voix qui viendra du soleil. Au moment culminant de la danse, a-t-il expliqué, une voix sera entendue, non pas audible physiquement avec les oreilles, mais entendue dans l'esprit et le cœur de chaque personne vivante. Cette voix, a-t-il révélé, est ma voix, la voix du Christ. Et cette voix dira, a-t-il proclamé, 3 paroles. Première parole, je suis celui qui est, je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, écoutez et croyez. Cette parole, a-t-il expliqué, établira mon identité de manière indéniable. Deuxième parole, convertissez-vous maintenant car le temps est court. Les tribulations approchent, ceux qui se convertissent seront sauvés, ceux qui rejettent seront perdus. Cette parole, a-t-il dit, est l'avertissement direct. Troisième parole, je reviendrai bientôt pour juger les vivants et les morts. Préparez-vous, restez éveillés, soyez prêts. Cette parole, a-t-il révélé, annonce que ma seconde venue est proche. Après ces 3 paroles, a-t-il dit, le soleil cessera de danser et retournera à la normale. Le phénomène se terminera. Mais chaque personne sur terre, a-t-il révélé, se souviendra des paroles, car elles seront gravées dans leur mémoire d'une manière indélébile. Les phénomènes accompagnateurs, pendant que le soleil danse, a révélé le Christ, d'autres phénomènes se produiront. Des parfums célestes, beaucoup de gens sentiront des parfums extraordinaires, a-t-il dit, des roses, de l'encens, des parfums qui n'existent pas sur terre. Ces parfums viendront de nulle part et confirmeront la nature surnaturelle du signe. Des pétales de fleurs tombant du ciel. Dans certains endroits, a-t-il révélé, des pétales de roses tomberont du ciel clair. Ils apparaîtront de nulle part, tomberont doucement, et quand les gens les toucheront, ils seront réels et tangibles. Des images dans le soleil. Certaines personnes verront des images dans le soleil dansant, a-t-il dit. Certains verront mon visage, d'autres verront ma croix, d'autres verront la Vierge Marie. Ces images seront réelles mais personnelles. Chacun verra ce qui touchera le plus son cœur. Des guérisons instantanées. Plus de guérisons se produiront pendant ce signe que pendant le premier, a-t-il révélé. Des aveugles recevront la vue en regardant le soleil dansant. Des sourds entendront ma voix. Des paralytiques se lèveront. La signification du deuxième signe. Ce deuxième signe, a expliqué le Christ, signifie plusieurs choses. C'est ma communication directe avec l'humanité, a-t-il dit. Non plus à travers des prophètes ou des visions privées, mais moi, parlant directement à 7 milliards de personnes, simultanément. C'est l'intensification de l'urgence, a-t-il révélé. Entre le premier signe, la croix, et le deuxième signe, le soleil qui parle, quelques mois se seront écoulés. Le temps se raccourcit. C'est la dernière chance de conversion facile, a-t-il dit. Après ce signe, ceux qui ne se convertissent pas auront encore des opportunités, mais ce sera beaucoup plus difficile. Les tribulations auront commencé. Et c'est la préparation pour le troisième signe, a-t-il révélé. Car le troisième signe sera le plus terrible et le plus glorieux. La réaction de l'humanité. Après le deuxième signe, a révélé le Christ, la division de l'humanité s'approfondira. Ceux qui ont cru après le premier signe, a-t-il dit, seront confirmés dans leur foi. Leur conviction deviendra inébranlable. Ceux qui étaient incertains après le premier signe, a-t-il expliqué, seront forcés de choisir. Beaucoup se convertiront, mais certains s'endurciront davantage. Et ceux qui ont rejeté le premier signe, a-t-il révélé, rejetteront aussi le deuxième. Même après avoir entendu ma voix directement, ils inventeront des explications. Leur endurcissement sera si profond qu'il sera presque irréversible.
Entre le deuxième et le troisième signe, a-t-il averti, les tribulations s'intensifieront dramatiquement. Troisième signe. Automne, hiver, 2026. La lune qui saigne. Le troisième et dernier signe a révélé le Christ avec une gravité extrême, apparaîtra en automne ou au début de l'hiver 2026, probablement entre septembre et décembre. Ce signe, a-t-il dit, est la lune qui deviendra rouge sang et restera rouge pendant 3 nuits consécutives. Le Père Michel a vu ce troisième signe avec une horreur mêlée d'émerveillement. La transformation de la lune. Un soir, a dit le Christ, probablement lors d'une pleine lune, les gens regarderont le ciel et verront que la lune est devenue rouge sang. Non pas le rouge orangé d'une éclipse lunaire normale, a-t-il précisé, mais un rouge sang profond et vivide. Un rouge qui évoque immédiatement l'image du sang. Cette lune rouge, a-t-il révélé, semblera pulser, comme si c'était un cœur géant battant dans le ciel. Chaque pulsation durera environ 5 secondes. Et ce qui est le plus troublant, a-t-il dit, c'est que la lune semblera pleurer. Des traînées de lumière rouge sembleront couler de la lune comme des larmes de sang. La durée du signe, cette lune rouge sang, a révélé le Christ, restera visible pendant 3 nuits consécutives, exactement 72 heures. Pendant ces 3 nuits, a-t-il dit, elle ne changera pas. Toujours rouge, toujours pulsant, toujours pleurant. Le 4e jour, a-t-il révélé, au lever du soleil, la lune redeviendra normale, le signe se terminera. Les phénomènes accompagnateurs. Pendant que la lune est rouge, a révélé le Christ, d'autres phénomènes terrifiants se produiront. Des étoiles qui tombent, les gens verront ce qui semble être des étoiles tombant du ciel, a-t-il dit. En réalité, ce sera des météorites, mais beaucoup plus nombreuses que d'habitude. Le ciel semblera pleuvoir du feu. Ces météorites, a-t-il précisé, ne causeront pas de destruction massive. Elles brûleront dans l'atmosphère. Mais le spectacle sera terrifiant. Des tremblements de terre simultanés. Pendant les 3 nuits de la lune rouge, a-t-il révélé, il y aura des tremblements de terre dans plusieurs régions du monde simultanément. Non pas assez forts pour détruire des villes entières, a-t-il dit, mais assez forts pour être ressentis par des millions et pour causer des dommages. Des sons dans le ciel. Les gens entendront des sons étranges venant du ciel, a-t-il révélé. Comme des trompettes lointaines. Comme des voix géantes murmurant. Comme un grondement profond qui semble venir de partout à la fois. Ces sons, a-t-il expliqué, sont les armées célestes se préparant, car après le 3e signe, la bataille finale approche. Une peur universelle. Une peur surnaturelle saisira l'humanité, a-t-il révélé. Même ceux qui ont rejeté les 2 premiers signes sentiront cette peur. Les cœurs des hommes défailliront de terreur, a-t-il cité, en voyant ce qui vient sur le monde. La signification du 3e signe. Ce 3e signe, a expliqué le Christ avec une solennité absolue, signifie plusieurs choses. C'est l'annonce que le temps de la miséricorde pure est terminé, a-t-il révélé. Après ce signe, la justice commencera à s'exercer pleinement. C'est le signal que les grandes tribulations commencent, a-t-il dit. Après ce signe, les événements prophétisés dans l'Apocalypse s'accéléreront rapidement. C'est l'avertissement final avant l'avertissement, a-t-il révélé. Car peu après ce signe, peut-être quelques semaines ou mois, viendra l'illumination des consciences. Et c'est l'annonce que mon retour est très proche, a-t-il dit. Quand vous voyez ce 3e signe, sachez avec certitude, je reviens bientôt. Très bientôt. Le test final de l'humanité, après le 3e signe, a révélé le Christ, l'humanité fera son choix final. Ceux qui ont cru et se sont convertis après les 1er et 2e signes, a-t-il dit, seront terrifiés par le 3e signe. Mais leur terreur sera mêlée d'espérance, car ils sauront, leur rédemption approche.
Ceux qui étaient incertains, a-t-il expliqua, seront forcés de choisir définitivement. Beaucoup se convertiront dans la terreur, mais certains s'endurciront dans le désespoir. Et ceux qui ont rejeté les 2 premiers signes, a-t-il révélé avec une tristesse immense, pour la plupart, rejetteront aussi le 3e. Même face à une lune rouge sang, des étoiles tombantes, des tremblements de terre, ils inventeront des explications, leur endurcissement sera presque total. Et après le 3e signe, a-t-il dit, très peu de temps passera avant que je n'intervienne directement. Après avoir révélé ces 3 signes, le Christ a dit au Père Michel, « Maintenant tu comprends pourquoi ces 3 signes sont si importants. Ils sont le compte à rebours final visible, a-t-il expliqua. Quand le premier signe apparaît au printemps 2026, vous savez, il reste des mois. Quand le 2e apparaît en été 2026, vous savez, il reste des semaines ou des mois. Quand le 3e apparaît en automne-hiver 2026, vous savez, il ne reste presque plus de temps. Ces signes sont donnés par miséricorde, a-t-il révélé, pour donner à chacun une dernière chance, pour que personne ne puisse dire « je ne savais pas ». Mais ils sont aussi un jugement, a-t-il dit, car ceux qui rejettent même ces signes extraordinaires démontrent un endurcissement si profond qu'ils sont presque au-delà de la rédemption. Transmets ce message, a-t-il ordonné. Dis-leur, ces 3 signes apparaîtront avant la fin de 2026. Surveillez le ciel, et quand vous les voyez, agissez immédiatement. Comment se préparer pour les 3 signes? 7 actions essentielles. Après avoir reçu cette révélation, le Père Michel a médité sur ce que les gens doivent faire pour se préparer. Voici ces 7 conseils essentiels. Action 1. Décidez maintenant de reconnaître les signes. Ne attendez pas de voir les signes pour décider si vous les croirez, a dit le Père Michel. Décidez maintenant. Dites-vous, a-t-il conseillé, si je vois une croix de lumière dans le ciel pendant 7 jours, au printemps 2026, je reconnaîtrai que c'est de Dieu et j'agirai immédiatement. Car si vous n'avez pas décidé à l'avance, a-t-il averti, vous serez pris dans la confusion avec tous les autres qui cherchent des explications naturelles. Action 2. Pendant le premier signe, conversion immédiate. Quand la croix de lumière apparaît, a commandé le Père Michel, vous devez agir pendant ces 7 jours. Jour 1 à 2. Confession et consécration, a-t-il dit. Confessez-vous immédiatement. Consacrez-vous au Sacré-Cœur. Jour 3 à 5. Préparation matérielle, a-t-il conseillé. Achetez des provisions. Retirez de l'argent liquide. Préparez-vous pour les tribulations qui suivront. Jour 6 à 7. Formation de communauté, a-t-il dit. Contactez d'autres fidèles. Formez des groupes de soutien. Préparez des plans pour rester en contact quand les choses deviendront difficiles. Action 3. Pendant le deuxième signe, engagement total. Quand le soleil danse et que vous entendez la voix du Christ, a dit le Père Michel, c'est le moment de l'engagement total. Abandonnez tout péché définitivement, a-t-il commandé. Ce n'est plus le temps des compromis. Consacrez votre vie entièrement à Dieu, a-t-il dit. Décidez, à partir de maintenant, je vis uniquement pour le Christ, quoi qu'il m'en coûte. Préparez-vous au martyre, a-t-il révélé, car, après ce signe, les persécutions s'intensifieront rapidement. Action 4. Pendant le troisième signe, préparation finale. Quand la lune devient rouge sang, a dit le Père Michel, sachez que c'est le dernier avertissement. Ces 3 nuits, a-t-il conseillé, passez-les en prière intensive, rosaire continu, adoration si possible, jeûne. Finalisez toutes vos préparations, a-t-il dit. Car après ces 3 nuits, les événements s'accéléreront dramatiquement. Assurez-vous d'être en état de grâce, a-t-il insisté. Car ce qui vient ensuite testera votre âme, comme jamais auparavant. Action 5. Entre les signes, évangélisation urgente. Entre chaque signe, a dit le Père Michel, évangélisez avec urgence. Après le premier signe, a-t-il expliqué,
Partagez votre expérience. Dites aux autres, j'ai vu un miracle, c'était réel, Dieu existe, convertissez-vous. Après le deuxième signe, a-t-il dit, votre témoignage sera encore plus puissant, car vous aurez entendu la voix du Christ. Chaque personne que vous convertissez entre les signes, a-t-il révélé, est une âme sauvée de ce qui vient. Action 6. Documentez les signes. Photographiez les signes, a conseillé le Père Michel. Filmez-les, documentez-les. Non pas par manque de foi, a-t-il expliqué, mais parce que ces documents aideront à convaincre d'autres après. Quand les sceptiques chercheront des explications naturelles, a-t-il dit, vous aurez des preuves que des millions ont vu la même chose. Action 7. Après le troisième signe, attendez l'avertissement. Après que la lune rouge disparaisse, a dit le Père Michel, préparez-vous pour l'avertissement, l'illumination des consciences. Il viendra probablement quelques semaines ou mois après le troisième signe, a-t-il révélé. Et ce sera le moment où chaque personne verra l'état de son âme. Assurez-vous d'être en état de grâce avant l'avertissement, a-t-il insisté. Car ceux qui sont en péché mortel vivront l'avertissement comme un enfer. Écrivez dans les commentaires, en 2026, je surveillerai le ciel, quand je verrai les signes, je croirai et j'agirai, je me prépare maintenant. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre la prophétie la plus précise et la plus vérifiable que le Père Michel ait jamais reçue. 3 signes dans le ciel avant la fin de 2026. Printemps 2026, la croix de lumière, 7 jours. Été 2026, le soleil qui danse et parle, 1 jour. Automne, hiver 2026, la lune rouge 100, 3 nuits. Nous sommes maintenant en décembre 2025. L'année 2026 commence dans quelques jours. Le premier signe apparaîtra dans environ 3 à 5 mois. Le deuxième signe dans environ 6 à 8 mois. Le troisième signe dans environ 9 à 12 mois. C'est la prophétie la plus facilement vérifiable qui ait jamais été donnée. Si le printemps 2026 passe sans croix de lumière dans le ciel, alors cette prophétie est fausse. Si l'été 2026 passe sans que le soleil danse et parle, alors cette prophétie est fausse. Si l'année 2026 se termine sans lune rouge 100, alors cette prophétie est fausse. Mais si ces signes apparaissent exactement comme décrits, alors vous saurez avec certitude. Tout le reste est vrai aussi. L'avertissement vient, les tribulations viennent, le retour du Christ vient. Que devez-vous faire? 1. Surveillez le ciel en 2026, particulièrement au printemps. Quand vous verrez la croix, vous saurez. 2. Préparez-vous spirituellement. Maintenant. Ne attendez pas les signes. Confessez-vous cette semaine. Commencez à prier maintenant. 3. Préparez-vous matériellement progressivement. Commencez à stocker des provisions. Chaque mois jusqu'au printemps 2026. 4. Décidez maintenant de croire. Quand vous verrez les signes, ne perdez pas de temps dans le doute. Agissez. 5. Préparez votre cœur pour l'avertissement. Après le 3e signe, l'avertissement viendra. Soyez prêts. La beauté de cette prophétie. Vous n'avez pas besoin de me croire maintenant. Vous n'avez pas besoin de croire le Père Michel maintenant. Attendez simplement le printemps 2026. Si une croix de lumière apparaît dans le ciel pendant 7 jours, alors vous saurez. Et vous aurez encore du temps pour vous préparer pour les 2e et 3e signes. Partagez cette vidéo massivement. En 2026, quand les signes commenceront à apparaître, des millions de personnes se souviendront d'avoir entendu cette prophétie. Et ils sauront quoi faire. Abonnez-vous immédiatement. Nous publierons des vidéos d'urgence quand chaque signe apparaîtra, vous guidant sur comment réagir. Que le Sacré-Cœur de Jésus qui donnera ces signes vous prépare. Que le cœur immaculé de Marie vous guide quand les signes apparaîtront. Que Saint Michel Archange vous protège dans ce qui suivra les signes. Que votre ange gardien vous aide à reconnaître les signes et à agir avec sagesse.
Amen. Avant la fin de 2026, 3 signes apparaîtront dans le ciel. Surveillez, priez, préparez-vous. Et quand vous les verrez, croyez et agissez. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 2026, l'année des 3 signes dans le ciel.